Le guépard, l'animal terrestre le plus rapide, avec une vitesse record de 96 km/h, un corps fait pour des chasses à haute vitesse et une adrénaline qui va avec. Le loup gris, le plus grand des canidés, l'un des animaux sauvages les plus intelligents et les plus charismatiques. Ces deux animaux fréquentent les prédateurs les plus dangereux de la planète. Pour le guépard, il côtoie le léopard, les lycaons, les hyènes et le lion. Et pour le loup, il fréquente tous les ours de l'Amérique du Nord, allant du noir au polaire, et tous les prédateurs de la Sibérie. Le guépard peut atteindre une longueur de 1,5 m et 90 cm d'auteur jusqu'au garrot. Et pour le loup, c'est 1,6 m de long et 80 cm d'auteur. Donc, ils sont très similaires niveau taille. Le guépard est exclu de la classification des grands félins ou big cats parce qu'il ne rugit pas. Son os de lioïde est rigide avec une ossification complète, donc il miaule et il ronronne comme les chats et les autres félins de petite taille. Et bien que le guépard soit un félin, il possède une caractéristique de canidé, qui est les griffes non rétractables. Ça lui permet d'adhérer au sol et éviter de glisser quand il court très vite avec des zigzags exactement comme les chaussures à crampons des joueurs de foot. La souplesse de sa colonne vertébrale couplée avec l'épaisseur de sa queue, qui part dans une direction opposée par rapport à son corps, lui permet de garder l'équilibre pendant une course chaotique comme un bateau à voile entre les vagues et le vent de l'océan. De manière générale, le loup est un animal qui s'est adapté aux différentes conditions de vie dans les différents continents de la planète. Ils ont des jambes solides qui leur permettent de se déplacer dans différents types de terrains, de la neige à la montagne. Ils ont un souffle et une endurance qui sont bien au-delà de ce que le guépard pourrait rêver d'avoir, ce sont deux aspects même pas comparables. Le guépard a un taux de succès dans la chasse supérieur à celui des loups, il réussit à attraper 40% des proies qu'il chasse, c'est-à-dire sur 10 tentatives, il réussit 4 fois, alors que les loups, même quand ils travaillent en groupe, ils ne réussissent à attraper que 14% de leurs proies. Donc, niveau efficacité, le guépard est bien mieux placé que le loup. Mais ce n'est pas un élément décisif, au contraire, c'est plutôt indicatif du type de proie que ces deux animaux chassent. Le loup chasse sur des terrains bien plus durs comparé au terrain plat du guépard, avec des proies qui font plusieurs fois la taille et le poids des gazelles chassées par le félin. Le guépard a un corps svelte conçu pour la vitesse, et le loup a un corps plus robuste conçu pour parcourir des terrains durs pour des distances assez longues. Les deux ont des griffes non rétractables et pas aussi tranchantes que celles du léopard ou du lion. Les deux ont des dents acérées faites pour attraper, tenir et déchirer une proie. Le guépard est plus flexible, tandis que le loup est plus féroce et persistant. Donc ce sont bien l'endurance et l'agressivité qui vont faire la différence ici. Robin Etem a fait un test sur 6 guépards dans la nature en implantant des capteurs dans leur bassin pour suivre les mouvements et d'autres sur leur ventre pour mesurer la température. Elle a constaté que leur température a augmenté de 1,3 degré pendant 40 minutes après avoir réussi une chasse, et ça n'avait pas de rapport avec la taille ou le poids de la proie. En effet, Etem pense que c'était lié au stress vu que les guépards sont principalement conçus pour la course et non pas pour le combat. Donc ils peuvent facilement perdre leur proie face à des prédateurs plus grands comme les léopards et les hyènes, qui ne sont pas très différents des loups au niveau taille. Les loups peuvent aller jusqu'au bout pour défendre les membres de leur meute contre les plus grands prédateurs de la planète. Ils affrontent les autres meutes et les autres loups solitaires. C'est un combat hypothétique et non pas une chasse, donc les techniques de course et de chasse surprise ne vont pas être très utiles ici. Dans un scénario normal dans la nature, le guépard éviterait certainement le loup vu qu'il évite et abandonne ses proies même face à des prédateurs qui sont plus petits comme les babouins. Et dans un combat 1v1, le loup démontrait le guépard et son corps fragile 9 fois sur 10. Le guépard est un chasseur solo, tandis que le loup peut avoir deux styles de vie et de chasse différents. Le guépard est par instinct, évite tout conflit vu sa fragilité comparé aux autres prédateurs de la savane. Les loups ont l'habitude de défendre leur territoire contre n'importe quel animal de l'hémisphère du Nord, y compris l'ours polaire. La seule fois où je vois le guépard vraiment gagner, c'est s'il réussit à vraiment blesser
est à aveugler les yeux du loup avec un coup de patte ou un coup de chance, vu que ses griffes sont relativement plus longues que celles du loup. Mais généralement parlant, le loup est l'un des seuls candidats qui peut rendre la famille des canidés fiers contre les félins qui sont généralement beaucoup plus puissants. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.